Bon ben, l'un des désavantages à faire des avis à chaud comme ça, c'est qu'on n'est pas à l'abri de passer pour un con des fois. Oui, l'histoire autour de Kadma se poursuit. Et en toute sincérité, c'est pas que l'épisode précédent servait à rien, il sert à quelque chose, il sert à un peu introduire le personnage. C'est juste que l'intrigue qui a été mise en place est correcte sans plus et pas très mémorable en fin de compte. Et à part présenter le personnage de Kadma et un peu sa personnalité, ce qui sera repris dans cet épisode, ça n'apporte pas grand chose, personnellement. Donc, ça donnait pas l'impression d'être quelque chose qui demandait à être suivi, c'est ça le truc. Mais oui, hein, bien entendu qu'on allait suivre ça. C'est aussi un truc par rapport à l'épisode précédent, par rapport aux intentions de Nerissa, c'est que si elle voulait contrôler Kadma de la façon dont elle la contrôle dans cet épisode, si son plan de l'épisode précédent avait réussi, ça n'aurait pas marché. C'est-à-dire qu'elle aurait eu son cœur de Zambala, j'arrive à me souvenir du nom du coin maintenant, elle aurait eu son cœur de Zambala et donc les pouvoirs de ce cœur-là, et elle n'aurait pas pu la contrôler. Ou alors elle lui aurait fait ressentir une autre émotion négative, je sais pas trop quoi, c'est un petit peu bizarroïde, mais ouais, apparemment quoi, c'est très variable, on peut contrôler n'importe quelle sorcière avec n'importe quelle émotion négative qui lui vient en tête ou une connerie comme ça, j'en sais rien, c'est pas clair ce truc là. À nouveau les pouvoirs de Nerissa c'est du gros tagot, c'est magique, alors... Voilà, néanmoins, je pense quand même que c'était conçu pour que chaque sorcière ait un petit peu son émotion négative propre. Et donc, ouais, je pense que c'était depuis le début l'orgueil pour Kadma. Parce que c'est sur ça qu'elle va être battue. Quoi qu'il en soit, donc ça commence avec Kadma qui repousse sans trop de problèmes Nerissa et sa horde. Et donc ça booste un petit peu son orgueil. Et c'est un petit peu ce sur quoi table Nerissa. Tandis que dans notre monde, il y a Will qui continue de traîner avec son père qu'elle vient de retrouver, et elle n'est pas contente de savoir qu'elle fréquente une nouvelle femme. Assez jeune d'ailleurs, hein. On voit toujours ça, la femme qui traînera toujours avec soit un mec de son âge, soit un mec un peu plus âgé, un mec qui traînera toujours avec une femme moins âgée. C'est souvent ça, rarement avec une femme de son âge. Je veux dire, quand il se recasse, quoi. J'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre. Pourquoi il pourrait pas traîner avec une femme de son âge plutôt que ça? Parce que ça donne un petit peu l'impression quand même qu'il sort avec elle, pas juste pour sa personnalité. Je le dis comme ça. Mais ouais, elle fait clairement pas l'âge de son père, elle a l'air d'avoir à peine 20 et quelques années, cette femme. Et le fait est qu'il est déjà fiancé avec cette femme qui s'appelle Sarina. Et ça plaît pas à Will parce que ça lui plaisait pas quand sa mère sortait avec un autre mec. Alors bien entendu, ça lui plaît pas quand son père sort avec une autre meuf, hein, évidemment, évidemment. Donc on va voir exactement la même intrigue, le même arc par rapport à cette relation que Will a eu pendant une bonne partie de la série autour de sa mère, seulement condensé en un épisode. Et donc c'est plus supportable par rapport à ça. Donc j'en parle rapidement parce que, semble-t-il, j'ai quand même un micro-doute, mais semble-t-il ça se résout en un épisode tout ça. Et donc voilà, elle voit que Sarina lui pose comme ça une question sur son pendentif qu'elle voit rapidement dans son sac, et elle se dit ah, elle s'interroge sur mon pendentif. Ça veut dire que peut-être ce serait Nerissa. Peut-être que ce serait une méchante déguisée. Ah, comme dans l'épisode 5 de la saison 1, le même genre de conneries. Et j'aime bien, ils en font référence. Hein. Ils font référence à ce fameux épisode 5 où ils ont malmené le prof d'histoire géo parce qu'ils croyaient que c'était un sbire de Phobos. Là c'est pareil, seulement il y a que Will qui le pense. Les autres se disent oh c'est pas forcément, faut pas non plus jeter aux conclusions comme ça. Sachant que dans l'absolu, je vais dire un truc par rapport à ça, on est dans une situation où c'est quand même beaucoup plus probable.
Parce que Sarina a la possibilité de se transformer, de passer entre les mondes, et surtout on a montré à plusieurs fois qu'elle était très forte en du prix. Ce genre de choses n'est pas totalement impossible. Même si, à la place de Will, je me dirais, ok, quand même, s'ils sont fiancés, ça veut dire qu'ils se connaissent depuis un certain temps, donc ça devait être avant que Nerissa s'intéresse à elle. Mais bon, c'est... T'as un détail, ça se trouve, le mec s'est laissé avoir rapidement par cette femme et il s'est fiancé en l'espace de quelques jours. C'est le genre de connerie qui serait pas impossible, vous savez. Mais bon, voilà, elle est un peu soupçonneuse. Plutôt à juste titre, j'ai envie de dire, parce que contrairement à l'épisode 5, il y a un peu plus de signes qui peuvent laisser croire que ça pourrait être le cas. Alors que là, c'est juste, ah, je peux pas le saquer, il sort avec ma mère, forcément un sale méchant, quoi. C'est ce genre de choses. D'autant plus qu'elle va gérer ça de façon un peu plus diplomatique et plus subtile, pas en l'observant quelques minutes et en se disant oh c'est forcément lui, il fait des trucs un petit peu bizarres, c'est forcément un méchant. Non, 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 elle va être un petit peu plus intelligente en le faisant faire surveiller par Blunk. Plunk, le roi de la surveillance. À chaque fois qu'il y a besoin de surveiller quelqu'un, on fait appel à lui, discrètement. Alors, c'est genre un petit détail, mais à nouveau, ça montre à quel point c'est un personnage complètement inconsistant qu'on manipule n'importe comment pour combler ce qu'on peut combler, quoi. Et c'est que des fois, on joue sur le fait qu'il pue, Blunk, et des fois, on fait en sorte qu'il sente pas particulièrement mauvais pour que ça arrange le scénario. Et là, quoi, apparemment, il sent pas particulièrement mauvais puisque personne ne le remarque. On le voit caché, par exemple, dans une salle de gym ou ailleurs, et jamais personne ne fait gaffe à son odeur. Voilà, c'est le petit détail à la con. Mais voilà, toute cette filature est majoritairement une grosse excuse pour faire du gag pourri autour de lui. Et à la fin, Will apprendra que elle était présente aux côtés de son père quand elles ont attaqué Nerissa, donc ça peut pas être elle. Sauf que ça pourrait être une autre personne qu'elle aurait transformée avec son pouvoir, on a vu qu'elle pouvait faire ça. Et c'est le genre de conneries, vous savez, j'en avais parlé dans un commentaire rapidement, avec tous les pouvoirs à la con qu'elle a, si ça se trouve elle peut se dupliquer également, hein. Faire une espèce de pseudo-Claude Astral, même si elle a pas le cœur de Kandrakar pour ça, mais sait-on jamais, le cœur de Meridian pour faire ça aussi. Sait-on jamais, il y a ce genre de conneries qui est possible, hein. Donc elle pourrait très bien créer une espèce de double d'elle-même et la transformer dans cette forme-là, et ça aurait pu être le cas. Mais elle se dit tout de suite, non, c'est pas Nerissa forcément, donc il n'y a pas de problème, je l'accueille. Et la façon dont c'est mis en scène à la toute fin semble pointer que c'est le cas, qu'il n'y a rien à craindre d'elle, elle est gentille. Voilà, c'est la gentille future belle-mère. Voilà, voilà. Et je sais pas, s'il n'y avait pas cette mise en scène de fin, j'aurais quand même un petit peu de doute. Mais vu qu'il y a cette mise en scène de fin, je pense que c'est... Ouais, c'est... Elle est safe, quoi. C'est une gentille, c'est juste une femme de passage. Mais ouais, dans les faits, je trouve qu'on pourrait facilement trouver une excuse pour dire que c'est Nerissa, en fin de compte, hein. Mais ouais, peut-être que ça va confirmer ça, peut-être que ça va infirmer ça. J'en pense pas grand-chose sur le coup. Je pense que vu la mise en scène qui a été faite, ça doit forcément, très certainement être une personne normale. Néanmoins, l'intrigue centrale sera autour donc de Kanma qui lutte contre les attaques incessantes de Nerissa à Zanbala, et elle se rend compte, après les avoir contrées à quelques reprises, que Nerissa n'est pas beaucoup plus forte qu'elle, semble-t-il, et elle se dit, tiens, alors que les filles viennent à Zanbala, elles font ça régulièrement maintenant, ça c'est bien. C'est bien, elles se disent ok, on va pas rester dans notre coin, on va de temps en temps venir régulièrement dans ce coin-là parce qu'on sait que c'est le nouveau coin où se rend Nerissa, il faut être là pour la contrer. C'est cool, vous êtes réactifs, j'adore. C'est très sympa, hein, je suis content. Hein. Je suis content que vous fassiez ça pour une fois. et donc,
En discutant avec Kenma, elles finissent par se dire, ok, Nerissa est un peu acculée, on a 2 cœurs de puissance, elle en a qu'un seul, et donc il y a moyen de passer à l'attaque nous-mêmes, pas de rester défensif. Et alors que elles se mettent en quête de Nerissa grâce au pouvoir de la communication des plantes, parce que bien entendu les gardiennes de la Terre ont ce genre de pouvoir-là, elles arrivent à retrouver sa trace et celle de ces chevaliers de la destruction. Et après un combat où elles ont l'ascendant et où Nerissa a été forcée de fuir par sa téléportation, elles se disent ok, on est bien parti pour la vaincre au bout d'un moment, et je pense, Kanma pense que ce serait pas plus mal qu'on prenne le pouvoir du cœur de Méridiane et qu'on l'absorbe dans notre cœur à nous, qu'on ait plus de pouvoir en fait, parce que Elion s'est pas prouvé digne de ces pouvoirs-là et je pense qu'on pourrait mieux s'en sortir, nous, sachant que Will est assez d'accord par rapport à ça. Alors, on essaye de montrer rapidement l'orgueil de Will qui peut avoir de l'orgueil et ça sort de nulle part. Je veux bien comprendre qu'elle soit contrariée par ce qui lui arrive, je vois pas pourquoi elle aurait de l'orgueil par rapport à ça. Ah ouais, plus de pouvoir pour moi, je le mérite, etc. On a bien vu qu'Elion savait pas très bien gérer ses pouvoirs, ce qui n'est pas faux. Je vous cache pas, c'est pas un raisonnement faux ce truc-là. Elion n'a pas particulièrement usé ses pouvoirs à grande échelle de façon super probante. Par 2 fois, elle l'a fait, c'est tout, mais honnêtement, Will a été beaucoup plus présente qu'elle pour essayer de défendre Méridiane, et c'est dire beaucoup parce que Will, elle va à Méridiane quand il y a un problème, hein. Elle y va pas régulièrement pour checker la situation ou quoi que ce soit. Quand il y a un problème clair et concis qu'on vient à prévenir, c'est là qu'elle y va, quoi. Par contre, Elion, elle, non. Hein. Elle, quand il y avait des problèmes, elle restait dans son coin, dans son château, sans rien foutre, quoi. Donc, je pense que techniquement, Will mériterait plus ce pouvoir qu'elle. Personnellement. Et sachant que ce pouvoir de Méridiane avait quand même beaucoup plus de puissance, en tout cas à Méridiane, que le cœur de Kandrakar, ouais. Est-ce qu'Elion le mérite? Je sais pas trop. Donc, le fait qu'on veuille faire passer ça pour de l'orgueil, c'est évidemment pour amener notre ex-gardienne à se ranger du côté de Nerissa par manipulation. Et au bout d'un moment, donc, au bout de 2 jours, parce que ça se fait sur plusieurs jours, ça, elles finissent par retrouver sa trace quelque part. Et en suivant Nerissa, il n'y a que Will et Kanma qui suivent Nerissa comme par hasard. Il n'y a personne qui s'est dit, tiens, on va essayer de les suivre ou quoi que ce soit. Non, non, Will et Kanma, hein, parce qu'il faut que ce soit précis, il faut que ce soit ça, cette configuration-là, scénaristiquement, elles se retrouvent face à Nerissa en ayant le dessus sur elle et se disent tiens vas-y Will prends les pouvoirs du cœur de Méridiane, tu les mérites. Mais Will se dit tout d'un coup ah non non c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir trop de pouvoir, c'est pas ce qu'il faut faire. Et honnêtement, je ressens absolument pas cette espèce de développement de personnage qu'on a voulu faire sur elle. Comme quoi, ouais, l'orgueil, je suis un peu pris dedans, mais en fin de compte, je me rends compte que c'est pas super bien. Ouais, trop de pouvoir, c'est pas super bien. C'était histoire de faire une espèce de petit conflit moral. Je sais pas, je trouve ça très superflu. Qu'on le fasse pour Kanma, ok, ça collait avec sa personnalité qui a été démontrée dans l'épisode précédent. Mais qu'on le fasse pour Will, j'ai pas compris. Voilà. Mais bon, Kanma a fini par se dire, ok, tu veux pas le faire, moi je le fais, je vais absorber tout le pouvoir du cœur de Méridiane dans mon cœur à moi, le cœur de Zambala, et elle démontre son orgueil par rapport à ça, et bien entendu, Nerissa, qui a ses super pouvoirs de la mort qui tue, arrive à la contrôler par ça. Donc elle a maintenant le pouvoir de 2 médaillons parce que un seul ça suffisait pas. Elle va avoir plus d'excuses pour sortir des pouvoirs ultra cheatés et elle contrôle désormais la 3e gardienne. Il ne manque plus que Yanlin, la grand-mère de Aileen. Je vais essayer de me souvenir de son nom parce que oui, la grand-mère de Aileen, au bout d'un moment ça commence à devenir chiant. C'est Yanlin. Il n'y a plus que Yanlin à contrôler et j'imagine que ça va se faire dans les épisodes à venir. Hein. Et donc nos héroïnes sont un petit peu obligées de se barrer, tandis que Will se dit tiens, on a vu que les gardiennes pouvaient se téléporter, on est dans une situation assez précaire, on va se téléporter, je vais le faire. Et elle arrive à les téléporter. Ok.
Ah, c'est bien, hein, ça vient comme ça, ces pouvoirs quand le scénario en a besoin, c'est cool. Et donc, elles sont un petit peu dégoûtées du fait que, oui, maintenant, elle a le pouvoir de 2 cœurs, euh, Nerissa, sachant que même avant, sans le pouvoir des 2 cœurs, je suis sûr qu'elle pouvait les affronter direct. Là, maintenant, elle a plus rien à craindre. Sérieusement, si les gardiennes peuvent lui poser problème plus tard, elle peut facilement, mais alors facilement s'en débarrasser, hein. C'est un problème que j'avais déjà noté avant même qu'elle ait le cœur de Méridiane. Elle peut facilement s'en prendre aux gardiennes, hein, indépendamment, hein, les avoir dans leur sommeil ou quoi que ce soit, par rapport au pouvoir qu'elle possède. Maintenant, avec tous les pouvoirs dont elle dispose, elle peut faire une attaque directe et les prendre par surprise à n'importe quel moment quand elles sont séparées, pas transformées en gardiennes. Elle peut les avoir, mais fastoche. Elle le fera pas, parce que scénaristiquement ça irait pas, mais c'est ce qu'elle pourrait faire. Mais bon, nos héroïnes essayent de positiver en disant que oui, il a quand même su faire le bon choix et qu'elles ont toujours le cœur de Kandrakar pour elle, qui s'est avéré moins puissant que le cœur de Méridiane jusqu'à présent, mais elles ont tout de même ça pour elles. Tout n'est pas perdu. Je sais pas, dans cette situation-là, moi, il y aurait quand même une période un peu déprime, quoi, de leur part. Mais elles essayent vraiment de positiver à fond, en se disant, ouais, la vie continue. Ah, l'épisode suivant, on va faire un petit truc de collégienne basique. Ah, on va continuer notre vie normalement, hein, c'est histoire d'eux quand même. Et ouais, c'est un peu facile, un peu facile. Je pense que la nouvelle situation est assez catastrophique, assez désastreuse quand on y réfléchit. Mais pour l'instant, en tout cas, elles font comme si, ok, tout n'est pas perdu, on va continuer, quoi. Un peu trop nonchalant, je trouve. Enfin bon, c'est le genre de détail auquel on s'habitue dans cette série. À part ça, j'ai trouvé que c'était bien. Vraiment, je sais que j'ai un petit peu critiqué certains trucs, mais j'ai bien apprécié la manipulation de Nerissa pour avoir Kanma. C'était plutôt intelligent. J'ai apprécié que nos héroïnes soient volontaires et n'attendent pas bêtement que les choses surviennent et se disent ok, on va passer à l'attaque. C'était un bon plan d'action, hein, à la base. Et c'est vraiment dommage que ce soit mal tourné pour Kanma. Mais c'était une bonne tentative d'action sur le coup et ça jonglait bien sur ce qui a été mis en place dans l'épisode précédent, hormis le fait que le plan de Nerissa dans l'épisode précédent est légèrement en contradiction avec ce qu'elle veut faire en celui-là. Mais c'est un détail, c'est pas trop grave ça. C'était bien ça. Et même la sous-intrigue autour de Will et sa nouvelle belle-mère, c'est presque une excuse à ce qu'ils ont fait dans l'épisode 5 de la saison 1. C'est-à-dire, ok, on a traité ça de façon merdique dans cet épisode. Dans ce nouvel épisode, on va dire, ok, voilà comment on fait ça de façon acceptable. Pas de façon géniale ou quoi que ce soit, hein, parce qu'il y a toujours Blunk et son humour de merde, mais de façon acceptable. Elle a une approche beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, Will, et elle apprend plus vite à accepter ses erreurs de jugement. Enfin, j'espère que c'est des erreurs de jugement. Donc, c'est cool, c'est beaucoup, beaucoup moins énervant que dans l'épisode 5 de la saison 1, ça c'est clair. C'est pas non plus sensationnel, mais c'était acceptable ça. Et oui, il y avait une bonne intrigue centrale, une sous-intrigue de second plan vaguement acceptable. C'était un épisode qui passait bien. À bientôt pour l'épisode 18. Bye.